La maison sentait le gâteau au chocolat tandis qu'Adeline ajustait les coussins pour l'anniversaire de Julien. Tout devait être parfait comme toujours. C'est pourquoi elle portait sa robe bleue préférée, même si ses mains tremblaient en disposant les petits fours. Depuis le matin, elle ressentait cette nervosité familière, car elle savait ce qui l'attendait. Les mêmes plaisanteries déplacées qu'elle devrait endurer en silence. Soudain, la sonnette retentit et son cœur se serra. « Chérie, ils arrivent !» En entendant ces mots, Adeline respira profondément, colla un sourire sur son visage et rejoignit Julien dans l'entrée. Il était beau dans sa chemise blanche, mais elle remarqua ses traits tirés et ses cernes plus marquées que d'habitude. Ces dernières semaines, quelque chose avait changé chez Julien. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier malgré ses observations discrètes. Les invités arrivèrent. Marc et Sophie, leurs voisins, puis David, le collègue de Julien, et enfin les parents. Françoise embrassa Adeline du bout des lèvres. « Bonsoir ma belle-fille. » Le ton était glacial comme toujours, mais une fois tout le monde installé, l'ambiance se réchauffa dans le salon. Julien racontait ses projets avec animation, tandis qu'Adeline servait les boissons, observant discrètement son mari qui vidait verre d'eau après verre d'eau et s'excusait souvent pour aller aux toilettes. Ces détails la troublaient quand David leva sa coupe. « Notre Julien travaille trop. » « C'est vrai, » renchérit Marc. « Heureusement qu'il a Adeline pour prendre soin de lui. » Un silence s'installa, et Julien afficha ce sourire qu'Adeline connaissait trop bien. « Ah, prendre soin. C'est un grand mot, » répondit-il avec un clin d'œil. Quelques rires gênés fusèrent, tandis qu'Adeline rougissait, connaissant la suite. « Notre couple traverse une phase hivernale, » continua Julien. Les hommes ricanèrent, pendant que Sophie baissait les yeux et que Françoise secouait la tête. « Elle est frigide au lit. Quelle blague !» lâcha finalement Julien. Cette fois, le rire fut plus cruel. David tapa dans le dos de Julien tandis que Marc sifflait d'admiration. Adeline serra les poings, mais gardait son sourire. « Julien ?» murmura-t-elle. « Quoi ? C'est la vérité. Mes parents peuvent témoigner, n'est-ce pas, maman ?» Françoise hocha la tête avec satisfaction. « Les épouses d'aujourd'hui ne comprennent plus leur devoir, mon fils. » Les minutes s'étirèrent, tandis qu'Adeline desservait machinalement, son esprit vagabondant. Quand était-ce devenu si difficile entre eux ? Plus tard, les invités partirent, et Adeline rangea la cuisine quand Julien la rejoignit, sentant l'alcool. « Tu bouges encore ?» dit-il en s'appuyant contre le plan de travail. « Je termine le rangement. Tu es fâchée ?» Adeline se retourna lentement tandis que Julien évitait son regard. « Pourquoi dis-tu ces choses devant nos amis ? Quelles choses ? Tu sais de quoi je parle. » Julien haussa les épaules, son visage se fermant. « Je dis la vérité, Adeline. Notre vie intime n'existe plus, et ce n'est pas de ma faute. » Sur ces mots, il quitta la cuisine, laissant Adeline seule écouter ses pas dans l'escalier puis la porte claquer. Elle termina le rangement dans le silence, ses gestes plus lents, comme si elle réfléchissait à chaque mouvement. Seule à table, les mots de Julien résonnaient. « Frigide au lit, quelle blague !» Pourtant, c'était lui qui évitait tout contact depuis des mois. Lui qui se détournait quand elle tentait un rapprochement. Lui qui prétextait toujours la fatigue. Alors pourquoi l'accusait-il publiquement ? Adeline monta se coucher où Julien ronflait déjà, tourné vers le mur, et se glissa sous les draps sans le réveiller. Dans l'obscurité, elle fixa le plafond tandis qu'une question tournait en boucle dans son esprit. Que cachait vraiment son mari derrière ces accusations ? Le lendemain matin, Adeline se réveilla avec les mots de Julien encore gravés dans sa mémoire, tandis que son mari dormait profondément à côté d'elle, épuisé par la soirée. Elle descendit préparer le petit déjeuner dans la cuisine silencieuse, mais son esprit restait hanté par cette phrase cruelle répétée devant tous leurs amis. « Elle est frigide au lit, quelle blague !» En tant que bibliothécaire spécialisée en documentation médicale, Adeline avait accès à de nombreux ouvrages sur la santé et depuis quelque temps, elle observait discrètement les comportements étranges de son mari. Quand Julien descendit enfin, il semblait fatigué malgré sa longue nuit de sommeil et se dirigea immédiatement vers le réfrigérateur pour boire un grand verre d'eau. « Bonjour chérie », dit-il en évitant son regard. « Je pars tôt ce matin. J'ai une réunion importante. »« Tu as encore soif ?» remarqua Adeline en l'observant vider son deuxième verre. « C'est normal. J'ai bu hier soir. »
répondit-il sèchement, avant de disparaître dans la salle de bain. Pendant qu'il se préparait, Adeline commença discrètement à noter mentalement tous ces petits détails qu'elle avait négligés. La soif excessive, les passages fréquents aux toilettes, la perte de poids visible. À la bibliothèque, elle profita de sa pause déjeuner pour consulter discrètement des ouvrages médicaux, cherchant des réponses à ses questions grandissantes sur l'état de santé de Julien. Sa collègue Nathalie, une femme bienveillante d'une 50aine d'années, remarqua son trouble. « Tout va bien, Adeline ? Tu sembles préoccupée depuis ce matin ? » « C'est juste... mon mari a des comportements étranges ces derniers temps, avoua-t-elle prudemment. « Que veux-tu dire par étrange ?» Adeline hésita un moment, avant de confier ses observations. La soif constante, la fatigue, l'irritabilité croissante de Julien. « As-tu pensé qu'il pourrait avoir un problème de santé ?» suggéra gentiment Nathalie. Cette question résonna dans l'esprit d'Adeline tout l'après-midi, tandis qu'elle classait méthodiquement les nouveaux ouvrages arrivés à la bibliothèque. Le soir venu, quand Julien rentra du travail, elle l'observa encore plus attentivement et remarqua qu'il était exceptionnellement pâle et semblait épuisé. « Comment s'est passée ta réunion ?» demanda-t-elle en servant le dîner. « Bien, bien, » répondit-il distraitement en repoussant son assiette à peine entamée. « Tu ne manges pas ? Je n'ai pas très faim, j'ai grignoté au bureau. » Mais Adeline savait que c'était faux, car elle avait préparé sa lunchbox le matin même et l'avait retrouvée intacte dans son sac. Plus tard dans la soirée, en vidant la poubelle de leur salle de bain, elle découvrit quelque chose d'inhabituel. Un emballage de bandelettes de test glycémique, partiellement caché sous d'autres déchets. Son cœur s'accéléra immédiatement car ces bandelettes servaient à mesurer le taux de sucre dans le sang, un outil utilisé par les diabétiques. « Julien » appela-t-elle depuis le couloir. « Peux-tu venir une minute ?»« Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit-il depuis le salon, agacé d'être dérangé. « J'aimerais te parler de quelque chose d'important. » Quand il la rejoignit, Adeline tenait l'emballage dans ses mains tremblantes. « Peux-tu m'expliquer ce que c'est ?» Le visage de Julien se figea instantanément et il devint très pâle en reconnaissant l'objet. « Ce n'est rien du tout, juste un truc que j'ai trouvé au bureau, » mentit-il maladroitement. « Julien, ces bandelettes servent à tester la glycémie. Je ne suis pas stupide. » « Tu fouilles maintenant dans mes affaires ?» répliqua-t-il, passant immédiatement à l'attaque pour éviter ses questions. Je ne fouillais pas. Je vidais simplement la poubelle comme chaque soir. Face aux preuves tangibles, Julien serra les mâchoires et son regard devint fuyant. « Ce n'est pas tes affaires, Adeline, et je n'ai pas à me justifier sur tout ce que je fais. » Sur ces mots, il monta brusquement dans leur chambre, laissant sa femme seule avec ses découvertes troublantes et ses questions sans réponse. Cette nuit-là, Adeline ne trouva pas le sommeil tandis qu'une certitude grandissait en elle. Julien lui cachait quelque chose de grave concernant sa santé. 3 jours plus tard, Julien annonça qu'ils étaient invités chez ses parents pour le dîner dominical traditionnel, une perspective qui remplit immédiatement Adeline d'appréhension. « Ma mère a insisté pour qu'on vienne ce dimanche. Elle veut nous présenter sa nouvelle voisine, » expliqua-t-il en évitant soigneusement de croiser son regard. Depuis leur confrontation au sujet des bandelettes, Julien était devenu encore plus distant et irritable, refusant catégoriquement d'aborder le sujet de sa santé. Le dimanche après-midi, ils se rendirent donc chez Françoise et Bernard dans leur maison bourgeoise de banlieue, où régnait toujours cette atmosphère guindée qu'Adeline détestait. Françoise les accueillit avec son sourire pincé habituel, embrassant chaleureusement son fils adoré, tout en saluant sa belle-fille d'un hochement de tête distant. « Adeline, j'espère que tu as apporté quelque chose pour le dessert comme je te l'avais demandé ?» dit-elle immédiatement. « Bien sûr, j'ai fait votre tarte aux pommes préférée », répondit poliment Adeline en tendant le plat encore tiède. « Nous verrons si elle est aussi réussie que la mienne », commenta Françoise avec une moue dubitative. Bernard, le père de Julien, salua tout le monde avant de s'installer dans son fauteuil habituel, tandis que la nouvelle voisine, une dame âgée prénommée Marguerite, fut présentée avec force salam alek. Pendant l'apéritif, Adeline observa discrètement son mari qui semblait particulièrement nerveux et buvait verre d'eau après verre d'eau sous le regard inquiet de son père. « Mon fils, tu bois beaucoup d'eau aujourd'hui. Tout va bien ?» remarqua Bernard avec sollicitude. « Oui, c'est juste que j'ai très soif », répondit précipitamment Julien en changeant immédiatement de sujet. À table, Françoise servit un repas copieux,
Mais Adeline remarqua que Julien touchait à peine à son assiette, repoussant discrètement la nourriture sans vraiment manger. « Julien ne mange pas beaucoup », fit observer Marguerite avec innocence. « C'est normal », intervint Françoise d'un ton cassant. « Quand on a des problèmes conjugaux, l'appétit s'en ressent. » Un silence gêné s'installa autour de la table, tandis qu'Adeline sentait ses joues s'empourprer face à cette attaque inattendue. « Que veux-tu dire par là, maman ?» demanda Julien, visiblement mal à l'aise. « Oh, tu sais très bien de quoi je parle, mon chéri. Certaines épouses ne savent pas rendre leur mari heureux à la maison. » Bernard toussa discrètement pour manifester sa gêne tandis que Marguerite regardait alternativement chacun des convives, ne comprenant pas la tension soudaine. « Françoise, je pense que... » commença Adeline d'une voix tremblante. « Toi, tu ne penses rien du tout » l'interrompit brutalement sa belle-mère. « Mon fils mérite mieux qu'une femme qui ne comprend pas ses besoins d'homme. » Cette fois, Julien ne défendit pas sa femme comme elle l'espérait secrètement, mais baissa simplement les yeux vers son assiette intacte. Tout le monde sait que certaines femmes sont, comment dire, moins portées sur ces choses-là, continua Françoise avec un sourire mauvais. Françoise, arrête, murmura faiblement Bernard, visiblement embarrassé par le comportement de sa femme. Non, il faut que les choses soient claires. Mon fils traverse une période difficile à cause de son épouse frigide. Le mot claqua dans la salle à manger comme un coup de fouet, tandis qu'Adeline sentait les larmes monter à ses yeux. Pour la première fois depuis le début de cette humiliation publique, elle releva la tête et regarda directement sa belle-mère dans les yeux. « Vous ne savez rien de notre couple, Françoise. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Mon fils me confie ses difficultés. » Adeline se tourna alors vers Julien, cherchant désespérément un soutien dans son regard, mais il continuait d'éviter soigneusement de la regarder. « Julien, vas-tu laisser ta mère me parler ainsi ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Ma mère dit ce qu'elle pense, Adeline, et... » Il marqua une pause douloureuse. Elle n'a pas entièrement tort. Ces mots furent tout comme un poignard dans le cœur d'Adeline, qui comprit à cet instant que son propre mari l'abandonnait face aux attaques de sa famille. « Je vais prendre l'air », murmura-t-elle en se levant de table, les jambes tremblantes. Dehors, dans le petit jardin de ses beaux-parents, Adeline respira profondément l'air frais, en essayant de calmer les battements affolés de son cœur. Une question lancinante tournait dans sa tête. Pourquoi Julien préférait-il l'humilier publiquement plutôt que d'avouer ses propres problèmes de santé? Les jours suivant le dîner humiliant chez ses beaux-parents, Adeline décida qu'elle ne pouvait plus rester passive face au mystère de son mari. De retour à la bibliothèque le lundi matin, elle profita de sa pause pour approfondir ses recherches médicales avec une détermination nouvelle, consultant systématiquement tous les ouvrages disponibles sur les symptômes qu'elle avait observés chez Julien. Les connexions devenaient de plus en plus évidentes. Soif excessive, miction fréquente, perte de poids, fatigue chronique et irritabilité pointaient tous vers une même direction troublante. « Tu cherches quelque chose de particulier ?» demanda Nathalie en la trouvant penchée sur un manuel de diabétologie. « Je fais des recherches sur... un ami qui présente des symptômes inquiétants », mentit Adeline, ne voulant pas révéler la véritable nature de ses investigations. « Le diabète ? C'est une maladie sournoise qui peut rester silencieuse longtemps », commenta sa collègue avec gravité. Cette remarque résonna dans l'esprit d'Adeline tout l'après-midi, tandis qu'elle élaborait un plan pour découvrir la vérité sur l'état de santé de son mari. Le soir venu, elle profita de l'absence temporaire de Julien, partit chercher le pain, pour fouiller discrètement dans ses affaires personnelles avec des mains tremblantes mais déterminées. Dans le tiroir de sa table de nuit, elle découvrit plusieurs prospectus médicaux soigneusement cachés sous une pile de magazines, tous relatifs au diabète et à ses complications potentielles. Son cœur s'emballa quand elle réalisa que Julien menait ses propres recherches depuis des semaines, confirmant ses soupçons grandissants sur sa condition médicale dissimulée. Plus troublant encore, elle trouva dans la poubelle de son bureau personnel des emballages de bandelettes de tests glycémiques récentes, preuve irréfutable qu'il surveillait secrètement son taux de sucre. « Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau ?» demanda soudain la voix de Julien derrière elle. Adeline se retourna, prise en flagrant délit, tenant encore les emballages révélateurs dans ses mains. « Je nettoyais ta poubelle », balbutia-t-elle, réalisant la faiblesse de son excuse. « Tu mens! Tu fouilles dans mes affaires !» s'emporta Julien, son visage devenant rouge de colère. « Julien, ces bandelettes prouvent que tu surveilles ta glycémie. Pourquoi me caches-tu que tu es diabétique ?»
Je ne suis pas diabétique, hurla-t-il en arrachant brutalement les emballages de ses mains. Alors explique-moi pourquoi tu testes ton sucre. Face à cette confrontation directe, Julien sembla perdre momentanément ses moyens, cherchant désespérément une explication plausible. C'est juste préventif. Mon médecin m'a conseillé de surveiller après un check-up, finit-il par dire. Quel médecin? Quand? Tu ne m'as jamais parlé d'un rendez-vous médical, pressa Adeline, sentant qu'elle tenait enfin un fil à tirer. Je n'ai pas à te rendre compte de tous mes faits et gestes, répliqua-t-il en évitant soigneusement ses questions précises. Mais si, Julien, nous sommes mariés. Si tu es malade, j'ai le droit de savoir. Tu veux tout savoir? Très bien, explosa-t-il soudain. Oui, j'ai peut-être quelques petits problèmes de santé, mais ce n'est pas pour autant que tu peux te servir de ça comme excuse pour ton comportement. Mon comportement? Quel comportement? Ta froideur, ton manque total d'affection. Tu penses que parce que j'ai quelques soucis de santé mineurs, ça excuse tout? Adeline resta bouche bée. Face à cette logique tordue qui la désignait encore comme responsable de leurs problèmes conjugaux. Julien, si tu as des problèmes de santé qui affectent notre intimité, pourquoi ne pas me l'avoir dit au lieu de m'humilier publiquement? Parce que ce n'est pas lié, mentit-il avec véhémence. Mes problèmes de santé n'ont rien à voir avec notre couple, c'est toi le problème. Sur ces mots, il quitta brusquement la pièce en claquant la porte, laissant Adeline seule avec ses découvertes troublantes et une certitude qui grandissait. Son mari préférait la détruire psychologiquement, plutôt que d'admettre sa propre vulnérabilité. Cette nuit-là, allongée dans leur lit conjugal, elle comprit qu'elle devait aller plus loin dans ses investigations pour découvrir toute la vérité. Au cours des jours suivants, Adeline élabora soigneusement une stratégie pour amener Julien à révéler la vérité sur son état de santé, sachant qu'une confrontation directe ne ferait que renforcer ses défenses. Elle décida d'adopter une approche plus subtile, en créant des situations où Julien serait naturellement amené à parler de questions médicales sans se sentir directement menacé. Le mercredi soir, pendant le dîner, elle simula des inquiétudes sur sa propre santé en espérant déclencher chez lui un réflexe de confidence mutuelle. « J'ai eu quelques vertiges aujourd'hui à la bibliothèque. Je pense que je devrais consulter un médecin, » dit-elle en observant attentivement sa réaction. « Des vertiges ?» répéta Julien, visiblement nerveux. « C'est peut-être juste de la fatigue. Tu travailles beaucoup ces temps-ci. »« Non, c'était différent, accompagné d'une soif étrange, » insista-t-elle, utilisant délibérément des symptômes qu'elle avait observés chez lui. Cette mention de la soif provoqua un changement visible dans l'expression de Julien, qui devint instantanément plus pâle et agité. « Tu as vraiment soif en permanence ?» demanda-t-il d'une voix légèrement tremblante. « Oui, et j'urine aussi plus souvent que d'habitude. C'est inquiétant, » continua Adeline en maintenant son regard sur lui. Julien posa brusquement sa fourchette et se leva de table, arpentant nerveusement la cuisine, comme un animal en cage. « Ce sont peut-être des signes de diabète, » murmura-t-il presque malgré lui, révélant involontairement ses propres connaissances sur le sujet. « Tu penses vraiment? Comment sais-tu cela ?» demanda innocemment Adeline, sentant qu'elle tenait enfin une ouverture. « J'ai lu des choses là-dessus récemment, » avoua-t-il en réalisant trop tard qu'il venait de se trahir. « Pourquoi t'intéresses-tu au diabète ?» pressa-t-elle doucement, adoptant un ton inquiet mais bienveillant. Face à cette question directe, Julien sembla perdre ses moyens momentanément avant de retrouver ses réflexes défensifs habituels. « Parce qu'il faut être informé sur ces maladies, » répliqua-t-il avec agressivité. « Contrairement à toi, je me soucie de notre santé. »« Notre santé ? Alors tu penses que nous devrions tous les deux faire des tests ?» Cette suggestion provoqua chez Julien une réaction de panique évidente qu'il tenta maladroitement de dissimuler. « Non, enfin, si, peut-être, mais pas tout de suite, » bégaya-t-il en évitant soigneusement son regard. Adeline comprit qu'elle devait changer de tactique et opta pour une approche plus émotionnelle. « Julien, j'ai l'impression que quelque chose te préoccupe depuis des semaines. Tu peux me faire confiance, » dit-elle d'une voix douce et rassurante. « Rien ne me préoccupe, » explosa-t-il soudain. « Arrête de chercher des problèmes partout. Mais si tu as des inquiétudes de santé, nous pouvons les affronter ensemble, comme un vrai couple, insista-t-elle. « Un vrai couple ?» ricana amèrement Julien,
Tu parles d'un vrai couple alors que tu es incapable de remplir tes devoirs d'épouse. Cette attaque familière ne surprit plus Adeline, qui commençait à comprendre le mécanisme de défense de son mari. Chaque fois qu'elle l'approchait de trop près de la vérité, il retournait la situation contre elle. « Mes devoirs d'épouse ? Lesquels exactement ?» demanda-t-elle calmement, refusant cette fois de se laisser déstabiliser. « Tu le sais très bien. Notre vie intime n'existe plus à cause de ta froideur. Julien, sois honnête. Depuis quand exactement évites-tu tout contact physique avec moi ?» Cette question précise sembla le déstabiliser car elle inversait les rôles et le forçait à examiner son propre comportement. « Je n'évite rien du tout. C'est toi qui n'es jamais disponible, » mentit-il faiblement. « Vraiment ? Alors prouve-le, » dit Adeline en s'approchant de lui avec détermination. Julien recula immédiatement, confirmant involontairement ses accusations, et son visage trahit une peur panique qui n'échappa pas à sa femme. « Tu vois ? C'est toi qui recules, pas moi, » constata-t-elle, avec une tristesse mêlée de colère. « C'est différent. J'ai eu une journée difficile, » balbutia-t-il en cherchant désespérément une excuse. « Combien de journées difficiles as-tu eues ces 6 derniers mois, Julien ?» Face à cette question implacable, il comprit qu'il était pris au piège de ses propres mensonges et quitta précipitamment la cuisine sans répondre. Cette nuit-là, Adeline sut avec certitude que son mari lui cachait quelque chose de grave et qu'il était prêt à détruire leur couple plutôt que d'avouer sa vulnérabilité. 2 semaines plus tard, Julien annonça qu'il voulait organiser une grande fête pour célébrer sa promotion récente au bureau. Une nouvelle qui remplit immédiatement Adeline d'une détermination nouvelle. « Je pensais inviter toute la famille et nos amis proches samedi prochain. Qu'en penses-tu » demanda-t-il, en évitant soigneusement son regard, comme il en avait pris l'habitude. Adeline comprit immédiatement que cette soirée représentait l'opportunité parfaite pour mettre fin aux mensonges qui empoisonnaient leur couple depuis des mois. « C'est une excellente idée. Je vais t'aider à tout organiser, » répondit-elle avec un calme qui masquait sa détermination grandissante. Pendant toute la semaine, elle prépara minutieusement sa stratégie, tout en aidant Julien à planifier cette fête qui allait devenir le théâtre de la révélation qu'elle préparait. Profitant de l'absence de son mari parti faire les courses, elle se dirigea vers leur ordinateur familial pour imprimer discrètement toutes les recherches que Julien avait effectuées sur le diabète. L'historique de navigation révélait des dizaines de consultations sur des sites médicaux spécialisés, des forums de diabétiques et des articles sur la dysfonction érectile liée à cette maladie. Ces preuves tangibles confirmaient définitivement ses soupçons. Julien souffrait de diabète depuis des mois et préférait l'humilier publiquement plutôt que d'admettre ses propres problèmes de santé. Le plus troublant était la découverte d'une recherche récente sur « Comment cacher le diabète à sa famille », prouvant que son mari orchestrait délibérément cette tromperie. « Qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur » demanda soudain Julien, en rentrant plus tôt que prévu. « Je cherche des idées de décoration pour ta fête », mentit Adeline en refermant rapidement les documents imprimés. « Tu n'as pas touché à mes fichiers » demanda-t-il avec une suspicion évidente dans la voix. « Bien sûr que non. Pourquoi aurais-je fait ça » répondit-elle innocemment, tout en cachant les preuves dans son sac. Durant les jours suivants, Adeline observa attentivement son mari qui semblait de plus en plus nerveux à mesure que la date de la fête approchait. Il multipliait les passages d'eau toilette, buvait constamment et paraissait épuisé malgré ses efforts pour maintenir une façade joyeuse devant leurs invitations. « Tu es sûre que tu te sens bien pour organiser cette fête ?» demanda-t-elle avec une fausse sollicitude. « Parfaitement bien. Pourquoi cette question ?» répliqua-t-il avec agressivité. « Tu sembles fatiguée ces derniers temps, c'est tout. »« Je ne suis pas fatiguée. Arrête de chercher des problèmes où il n'y en a pas !» s'emporta-t-il. Pendant ce temps, Françoise téléphonait quotidiennement pour s'assurer que tout était parfaitement organisé pour son fils adoré. « J'espère qu'Adeline ne va pas gâcher cette soirée avec ses humeurs », dit-elle lors d'un appel que Julien mit sur haut-parleur. « Ne t'inquiète pas, maman, elle se tiendra tranquille », assura-t-il en lançant un regard d'avertissement à sa femme. Ces échanges ne firent que renforcer la détermination d'Adeline, qui savait que cette soirée serait décisive pour l'avenir de leur couple. La veille de la fête, elle remarqua que Julien avait un léger tremblement des mains en servant le dîner et transpirait abondamment malgré la température fraîche de la maison. « Tu transpires beaucoup, tout va vraiment bien ?» insista-t-elle une dernière fois. « Oui, combien de fois faudra-t-il que je te le répète ?» explosa-t-il avant de monter précipitamment dans leur chambre. Cette nuit-là,
Adeline resta éveillée longtemps, écoutant la respiration irrégulière de Julien à côté d'elle et finalisant mentalement son plan pour le lendemain. Elle avait décidé de lui donner une dernière chance de dire la vérité spontanément devant leurs invités, et s'il persistait dans ses mensonges et ses humiliations publiques, elle révélerait tout. Les preuves étaient dans son sac, soigneusement organisées et prêtes à être présentées si nécessaire. Au petit matin, en regardant Julien dormir paisiblement, elle ressentit un mélange de tristesse et de détermination, car elle savait que cette journée changerait à jamais leur relation. Soit ils en sortiraient un plus fort après avoir affronté la vérité ensemble, soit leur couple ne survivrait pas aux mensonges et aux humiliations qu'elle avait endurées. Le samedi soir arriva plus rapidement qu'Adeline ne l'avait imaginé, et leur maison se remplissait progressivement d'invités venus célébrer la promotion de Julien dans une atmosphère festive et chaleureuse. Tous leurs amis proches étaient présents. Marc et Sophie, David et sa nouvelle compagne, ainsi que plusieurs collègues de bureau de Julien, qui semblaient sincèrement heureux pour lui. Les parents de Julien arrivèrent en temps dernier, avec leur habituelle solennité. Françoise scrutant immédiatement la décoration et le buffet préparé par Adeline, avec son regard critique habituel. « Tout semble correct », concéda-t-elle du bout des lèvres, avant d'aller embrasser son fils adoré qui rayonnait au centre de l'attention générale. L'ambiance était détendue et joyeuse. Les conversations allaient bon train tandis que Julien racontait avec animation les détails de sa promotion et ses nouveaux projets professionnels. Adeline évoluait discrètement entre les invités, servant les boissons et les petits fours, mais elle gardait constamment un œil sur son mari qui multipliait les verres d'eau. Vers 9 heures, quand l'alcool commença à délier les langues et que l'atmosphère devint plus décontractée, Adeline sentit que le moment approchait inexorablement. « Un discours, scandèrent les collègues de Julien en levant leurs verres vers leur hôte qui souriait avec satisfaction. Julien se leva donc au centre du salon, légèrement éméché par le champagne, et commença à remercier tous ses invités pour leur présence et leur soutien. Cette promotion représente l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné, déclara-t-il avec émotion. Et je dois avouer que parfois, quand on travaille autant, la vie privée en souffre un peu. Quelques rires complices résonnèrent dans l'assemblée tandis qu'Adeline sentait son cœur s'accélérer, pressentant ce qui allait suivre. D'ailleurs, ma chère épouse pourrait en témoigner, continua-t-il avec un clin d'œil. N'est-ce pas, chérie, que je néglige parfois mes devoirs conjugaux? L'assistance sourit avec bienveillance, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie affectueuse entre époux, mais Adeline savait qu'il était en train de préparer une de ses attaques habituelles. En fait, poursuivit Julien en vidant son verre de champagne, Adeline pourrait vous confirmer que notre vie intime traverse une période, disons, glaciaire. Cette fois, quelques rires gênés fusèrent, tandis que Sophie baissait les yeux et que David échangeait un regard embarrassé avec sa compagne. Adeline se leva lentement de son siège, sentant que le moment de vérité était enfin arrivé après tous ces mois d'humiliation répétée. « Julien », dit-elle d'une voix calme mais ferme qui fit taire immédiatement les conversations. « Puisque tu évoques notre intimité devant tout le monde, ne penses-tu pas qu'il serait honnête d'expliquer les vraies raisons ?» Un silence pesant s'abattit soudain sur le salon, tandis que Julien blêmissait en réalisant qu'il venait de déclencher quelque chose qu'il ne contrôlait plus. « De quoi parles-tu » balbutia-t-il, perdant instantanément son assurance habituelle. « Je parle du fait que tu préfères m'accuser publiquement plutôt que d'avouer tes propres problèmes de santé, » répondit Adeline avec une détermination nouvelle. « Quel problème de santé ?» intervint Françoise avec agressivité. « Arrête d'inventer des excuses ridicules. »« Je n'invente rien, » répliqua calmement Adeline, en sortant les documents de son sac. « Julien souffre de diabète depuis des mois et cache sa maladie à tout le monde. »« C'est faux !» hurla Françoise. « Toutes les excuses sont bonnes pour une mauvaise épouse. »« Vraiment ?» dit Adeline en brandissant les preuves imprimées. « Alors comment expliquez-vous toutes ces recherches sur le diabète et la dysfonction érectile dans l'historique de son ordinateur ?» Le silence qui suivit fut absolument total. Plus personne ne bougeait, plus personne ne respirait. Tous les regards étaient fixés sur Julien qui semblait pétrifié. « Julien ?» murmura finalement son père d'une voix brisée. « Est-ce que c'est vrai ?» Face à l'évidence des preuves tangibles brandies devant tous ses proches, Julien s'effondra littéralement dans son fauteuil. « Oui,
avoua-t-il dans un souffle à peine audible. C'est vrai. Les secondes qui suivirent l'aveu de Julien semblèrent s'étirer à l'infini, tandis que l'assemblée digérait lentement la révélation qui venait de bouleverser la soirée festive. Les premiers à réagir furent Marc et Sophie, qui échangèrent un regard embarrassé avant de s'approcher discrètement d'Adeline pour lui exprimer leur soutien et leurs excuses. « Nous ne savions pas », murmura Sophie en posant une main compatissante sur l'épaule d'Adeline. « Nous sommes désolés de t'avoir laissé endurer ces humiliations. » David et sa compagne rassemblèrent rapidement leurs affaires en prétextant un autre engagement, visiblement mal à l'aise face à cette révélation familiale inattendue. Les collègues de Julien partirent également un à un après avoir présenté des excuses polies, laissant progressivement la famille seule avec les conséquences de cette explosion de vérité. Françoise, complètement déstabilisée par l'effondrement de ses certitudes, regardait alternativement son fils et sa belle-fille sans parvenir à prononcer un seul mot. « Depuis quand le sais-tu » demanda finalement Bernard à son fils d'une voix tremblante d'émotion et de déception. « Depuis 6 mois environ », avoua péniblement Julien en évitant le regard de son père. « J'ai fait des analyses et le diagnostic était formel. »« Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» insista Bernard, visiblement blessé par cette dissimulation. « Parce que j'avais honte », explosa soudain Julien. « Honte d'être malade à mon âge. Honte de ne plus être un homme normal. » Cette confession douloureuse brisa quelque chose chez Adeline, qui commençait enfin à comprendre la souffrance cachée de son mari derrière ses attaques répétées. « Julien, » dit-elle doucement en s'approchant de lui, « avoir une maladie ne fait pas de toi moins homme. Mentir et m'humilier publiquement, ça oui. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Julien, qui semblait enfin réaliser l'ampleur des dégâts causés par ses mensonges. « Je suis désolé, Adeline, » balbutia-t-il entre ses sanglots. « Je ne voulais pas... Je ne savais pas comment... » « Comment quoi ? Comment me dire la vérité ? Comment affronter la maladie ensemble ?» répliqua-t-elle avec une douleur évidente dans la voix. Françoise, qui assistait à cette scène en silence, semblait enfin prendre conscience de son propre rôle dans cette tragédie conjugale. « Moi aussi, je te dois des excuses, Adeline, » murmura-t-elle difficilement. « J'ai dit des choses terribles sans connaître la vérité. »« Oui, vous avez dit des choses terribles, » confirma Adeline sans colère mais avec fermeté. « Et votre fils a préféré me détruire plutôt que d'avouer sa vulnérabilité. » Les jours qui suivirent cette révélation explosive furent marqués par un silence pesant dans la maison, où Julien et Adeline tentèrent de reconstruire leur communication après des mois de mensonges. Julien commença enfin à suivre sérieusement un traitement médical adapté et accepta l'aide d'un diabétologue pour apprendre à gérer sa maladie correctement. Le médecin dit que si j'avais continué à ignorer le problème, j'aurais pu avoir des complications graves, avoua-t-il un soir en montrant ses nouvelles prescriptions à Adeline. « Pourquoi avoir préféré risquer ta santé plutôt que de me faire confiance ?» demanda-t-elle avec tristesse. « Parce que j'avais peur que tu me voies différemment, que tu ne m'aimes plus si je n'étais plus... performant, » confessa-t-il péniblement. Cette explication, bien que tardive, permit à Adeline de mieux comprendre les mécanismes qui avaient conduit leur couple au bord de la rupture. Progressivement, ils commencèrent à avoir de vraies conversations sur leurs peurs respectives, leurs attentes et leurs besoins dans ce nouveau contexte médical. « Nous allons devoir apprendre à reconstruire notre intimité sur de nouvelles bases, » dit Adeline avec une détermination mêlée d'espoir. « Tu veux bien essayer, malgré tout ce que je t'ai fait endurer ?» demanda Julien avec une humilité nouvelle dans la voix. Pour la première fois depuis des mois, ils s'endormirent côte à côte sans tension, unis dans l'adversité et enfin honnêtes l'un envers l'autre. L'avenir restait incertain, mais au moins, ils seraient construits sur la vérité plutôt que sur les mensonges qui avaient failli détruire leur mariage. 18 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée mémorable qui avait bouleversé à jamais l'existence d'Adeline et Julien, et leur maison respirait désormais une sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce matin d'automne particulièrement lumineux, Adeline préparait le petit déjeuner en observant Julien, qui effectuait consciencieusement son test glycémique quotidien. Un geste devenu naturel et assumé dans leur routine matinale harmonieuse. « Tout est parfait », annonça-t-il avec satisfaction en rangeant soigneusement son matériel médical. « Le diabétologue sera content lors de notre prochain rendez-vous. »
Notre prochain rendez-vous, répéta Adeline avec un sourire tendre, appréciant ce pronom inclusif qui symbolisait leur nouvelle façon d'affronter ensemble les défis de la vie quotidienne. Leur relation s'était progressivement reconstruite sur des fondations solides d'honnêteté mutuelle et de communication authentique, un processus long et parfois douloureux, mais infiniment libérateur pour leurs deux âmes meurtries par les mensonges passés. Julien avait appris à exprimer ses peurs et ses vulnérabilités sans les transformer en attaques cruelles contre sa femme, tandis qu'Adeline avait retrouvé sa confiance en elle et sa capacité à poser des limites claires dans leur relation conjugale. « J'ai une surprise merveilleuse pour toi », dit Julien en sortant une enveloppe de sa poche avec un sourire mystérieux. « J'ai réservé ce voyage de rêve en Toscane dont nous parlions, celui que nous n'avions jamais eu le courage de faire ensemble. » Les yeux d'Adeline s'illuminèrent instantanément, car ce projet représentait bien plus qu'un simple voyage touristique. C'était le symbole vivant de leur capacité retrouvée à construire des projets communs, basés sur la confiance mutuelle et l'espoir partagé. « Nous partirons au printemps prochain », continua-t-il avec enthousiasme grandissant. « J'ai même prévu de prendre 3 longues semaines de congé pour que nous puissions vraiment nous retrouver et redécouvrir notre complicité d'antan. » À la bibliothèque municipale, Adeline avait obtenu une promotion méritée comme responsable de la section documentation médicale, un poste prestigieux qui lui permettait d'utiliser pleinement ses compétences tout en aidant d'autres personnes confrontées à des problèmes de santé similaires. « Tu rayonnes littéralement ces derniers temps », lui dit Nathalie en la croisant dans les couloirs de l'établissement. « Ce nouveau poste te va comme un gant parfait, mais surtout, tu sembles enfin épanouie dans ta vie personnelle. » Cette observation bienveillante touchait particulièrement juste, car Adeline avait effectivement retrouvé une joie de vivre qu'elle croyait perdue à jamais, libérée du poids écrasant des humiliations et des mensonges qui avaient empoisonné son existence quotidienne pendant si longtemps. Même les relations tendues avec Françoise s'étaient apaisées de manière surprenante et totalement inattendue. Sa belle-mère avait entrepris un véritable travail introspectif sur elle-même pour comprendre sa propre amertume et ses mécanismes destructeurs hérités de son passé conjugal douloureux. « Je te dois encore 1000 excuses sincères, Adeline », lui avait dit Françoise lors de leur dernière visite dominicale. « J'ai lâchement projeté mes propres frustrations conjugales sur votre couple, sans chercher à comprendre la véritable réalité de votre situation difficile. Cette reconnaissance tardive mais profondément sincère avait permis d'apaiser définitivement les tensions familiales persistantes et de créer une atmosphère beaucoup plus sereine lors des réunions dominicales traditionnelles qui rythmaient leur vie familiale. Le soir venu, Adeline et Julien s'installaient souvent dans leur salon douillet pour partager leurs journées respectives. Un rituel simple mais infiniment précieux, qui renforçait quotidiennement leur complicité retrouvée et leur intimité émotionnelle renaissante. « Tu sais ce qui me rend le plus profondément heureux maintenant ?» demanda Julien, en prenant tendrement la main de sa femme entre les siennes. « C'est de pouvoir enfin être authentiquement moi-même avec toi, sans masque ni mensonge entre nous. »« Moi aussi », répondit Adeline en serrant affectueusement ses doigts. « J'avais complètement oublié comme c'était beau et libérateur d'être véritablement soi-même avec la personne qu'on aime profondément et sincèrement. » Leur intimité physique s'était également reconstituée naturellement et progressivement, basée sur la tendresse genuine et la complicité émotionnelle plutôt que sur la performance imposée ou les attentes sociales destructrices qu'ils avaient subies. Une semaine plus tôt, ils avaient même participé ensemble à une conférence médicale sur le diabète, où Julien avait courageusement témoigné de son parcours personnel, encourageant d'autres hommes à ne pas reproduire ces erreurs graves de dissimulation. « Ma femme extraordinaire m'a littéralement sauvé la vie en refusant d'accepter mes mensonges destructeurs », avait-il déclaré devant l'assemblée émue. « Elle m'a forcé à regarder la vérité en face et à devenir un homme véritablement meilleur. » Ces mots émouvants avaient profondément touché Adeline, qui avait réalisé à quel point leur épreuve douloureuse pouvait désormais servir constructivement à aider d'autres couples confrontés à des situations similaires et complexes. Dans leur entourage proche, ils étaient devenus un exemple vivant de résilience conjugale et plusieurs amis venaient régulièrement leur demander conseil pour surmonter leurs propres difficultés relationnelles. « Vous nous donnez espoir », leur avait confié récemment Sophie. « Voir comment vous avez transformé votre crise en force nous montre que tout est possible avec de l'honnêteté. » Ce soir-là, en regardant Julien fermer paisiblement le livre qu'il lisait avant de dormir, Adeline ressentit une profonde gratitude pour ce parcours difficile, mais profondément transformateur,
qui les avait menés vers une version considérablement améliorée d'eux-mêmes et de leur couple. « Bonne nuit, mon amour », murmura Julien en éteignant doucement la lumière de leur chambre. « Bonne nuit », répondit-elle, en se blottissant naturellement contre lui avec une confiance totalement retrouvée. Dans l'obscurité douce et rassurante de leur chambre conjugale, Adeline sourit en repensant à cette femme soumise et constamment humiliée qu'elle avait été autrefois. Elle avait trouvé la force intérieure de révéler la vérité et de sauver son couple en refusant catégoriquement de rester éternellement victime des circonstances. Leur histoire n'était certes pas parfaite, ils avaient encore parfois des moments difficiles et des incompréhensions passagères, mais ils possédaient désormais tous les outils émotionnels et communicationnels nécessaires pour affronter ensemble tous les défis imprévisibles que la vie pourrait leur réserver dans l'avenir.